Aujourd'hui, c'était la conférence Reset. L'objectif de la journée, c'est de mettre autour de la table tout un ensemble d'acteurs qui pensent qu'il y a des choses importantes à faire pour transformer le numérique. Et donc, passer d'une réflexion qu'on a pu conduire en 2019 à un programme collectif qui va durer de 2019 à 2022 et qui va essayer de faire avancer tout un ensemble de sujets clés, par exemple de confiance, par exemple d'environnement, par exemple lié à l'achat public, lié à la dématérialisation, vers un numérique souhaitable. Donc Reset, c'est un programme qui est initialement conçu et impulsé par la FING depuis ses travaux, depuis pas mal d'années, puisqu'on a en amont des réflexions sur le numérique et l'environnement, le numérique et le travail, le numérique et l'action publique, et encore pas mal d'autres, comme l'inclusion. Il s'agit en fait au fil du temps que la FING arrive à élargir le cercle des contributeurs et à être l'un parmi des acteurs qui vont conduire ce programme. Notre but, c'est entre maintenant et juin prochain de passer d'un projet FING à un projet vraiment collectif, agrégeant un ensemble d'acteurs publics, privés, de la recherche, associatifs, sur des objectifs communs. Donc ce que continuera de faire la FING, c'est produire de la réflexion qui va nourrir ses travaux. C'est aussi contribuer à faire vivre le projet. On va en fait au fil des 3 ans de programme essayer d'avoir des rendez-vous quasiment mensuels, d'avoir des rendez-vous physiques à peu près tous les 3 mois, pas forcément organisés par la FING, pas forcément à Paris. Et entre autres choses, on prévoit le 16 juin prochain l'Assemblée Reset, c'est-à-dire le moment où on met autour de la table tout un ensemble d'acteurs français et d'autres pays, européens, africains, etc., pour construire la gouvernance collaborative et co-construire en fait ce projet d'ensemble. Ça fait quelques années qu'à la FING, on travaille sur les questions numériques et environnement. On avait lancé ce programme Transition au carré un petit peu avant la COP 21. On est à la COP 25, autrement dit, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on est sur ces questions-là, qui sont des questions délicates parce que une partie d'entre nous, les gens du numérique, on pense avoir la solution. Et en fait, nous voyons de façon très éclatante que le numérique fait partie du problème et que même quand il amène des solutions, il est confronté à ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que les solutions vont elles-mêmes provoquer des nouveaux investissements matériels, des nouveaux flux de matière et d'énergie qui vont être difficilement supportables. Dès qu'on s'intéresse quelques minutes à l'avenir, dès qu'on a lu les travaux du GIEC, dès qu'on a pris conscience de tout un ensemble d'enjeux, on voit que le numérique d'aujourd'hui est complètement inadapté au monde de demain. C'est-à-dire qu'il décrit du toujours plus dans une planète à ressources finies. On pourrait s'en désespérer ou alors on peut se dire réorientons le numérique, posons-nous la question d'un numérique incroyablement plus sobre et plus frugal, qui soit facteur d'autonomie, qui soit réparable, qui nous fournisse des données, des outils pour travailler sur globalement, par exemple, notre autonomie énergétique, par exemple, la compréhension de notre empreinte, etc. On voit aujourd'hui un ensemble d'acteurs territoriaux, notamment, qui se sont emparés de ces apports potentiels du numérique pour, par exemple, travailler sur territoire zéro carbone à La Rochelle, pour, par exemple, travailler dans le prolongement des questions de la transition énergétique avec Nantes Métropole. Et donc, un des sujets qui va être devant nous, c'est celui d'aligner davantage l'objectif du numérique avec les stratégies environnementales des grands acteurs publics et privés. Si on veut aujourd'hui transformer le numérique, le territoire est quelque chose de particulièrement important. D'une part parce que tout un ensemble des innovations numériques d'aujourd'hui et de demain sont ancrées territorialement. Les données sont territorialisées, les applications de la ville dite intelligente sont territorialisées évidemment. Les enjeux, par exemple, de l'enclavement
des territoires sont posés beaucoup autour et avec le numérique aujourd'hui. Et puis d'autre part, le territoire, c'est un échelon systémique. C'est dans un territoire, il va y avoir des acteurs citoyens qui vont être du côté des usages, du côté de la maîtrise d'usage, de l'appropriation et des contre-pouvoirs. Il va y avoir des acteurs du numérique, et il va y avoir des stratégies locales qui vont se déployer. Un des premiers sujets sur lesquels on voit des régions, des métropoles ou des territoires de toute taille rejoindre la dynamique Reset, c'est précisément pour se dire comment est-ce qu'on aligne nos réflexions de stratégie globale avec nos stratégies numériques. Pour l'instant, c'est très loin. Pour l'instant, on est vraiment dans deux mondes qui, culturellement, sont assez éloignés. Il arrive que des plans climat ignorent tout à fait les stratégies énergétiques numériques du bureau d'à côté. Il arrive que voilà, tout soit à faire en la matière. Donc, le chantier qui s'ouvre, qu'on voit avec aujourd'hui la Bretagne, la Corse, l'île métropole, des acteurs de Genève, de la Wallonie ou autres, chantier qui s'ouvre, c'est comment est-ce qu'on aligne bien davantage les stratégies territoriales globales avec les stratégies numériques.